communauté LBD Maribourg et à tous ceux et toutes celles qui suivent nous tous les jours à Maurice et à l'extérieur. Alléluia. Frères et sœurs, aujourd'hui, il cause la différence entre la sagesse qui vient de Dieu et l'intelligence. Le préciser, c'est la sagesse qui vient de Dieu. Okay? 1 Corinthiens 2, versets 6 et 7. 1 Corinthiens 2, versets 6 et 7. Il dit, cependant, c'est une sagesse qui nous prêchait parmi les parfaits. Quand il peut cause parfait dans ça, il peut cause du monde qui pas mal de baba dans le Seigneur, qui grandit spirituellement. Il dit, nous prêche parmi les parfaits, sagesse qui pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêche la sagesse de Dieu, mystérieuse, cachée, qui bon Dieu avant les siècles fin destinée pour nous la gloire. Okay? Il dit parce que sagesse mon Dieu est un mystère, une sagesse cachée qui mon Dieu établie avant le monde pour nous la gloire. Et il y a une différence entre l'intelligence avec la sagesse. Il y a beaucoup de monde qui peut vivre par l'intelligence. Il est facile, on trouve ça autour de nous. Mais malgré l'intelligence, nous trouvons pas réussi dans la vie. L'intelligence, ils font partie d'une caractéristique qui nous est en commun avec les animaux. Les humains, seule différence qu'ils ont, c'est qu'ils ont une forme d'intelligence qui est plus haute. Ok? Et quand tu finis de nouveau, tu transfert de sa dimension la vie que tu as fait l'intelligence humaine et finalement mène-toi dans une dimension la vie que tu dépends sur la sagesse de Dieu. Alors la sagesse, c'est ça qui donne toi façon pour interpréter les choses comme un bon Dieu. Il donne-toi une perception de la réalité. Tu regardes au-delà des apparences. Tu trouves la réalité. Par exemple, dans Luc le chapitre 8, le verset 51 à 56, un enfant est malade et papa là, il vient inviter Jésus. Mais avant que Jésus arrive, les enfants là, ils mourent. Là, on informe qu'ils enfants là, ils finissent morts. Mais il n'allait quand même. La Bible dit à nous, la case là, tu remplis avec des gens que tu peux pleurer, tu peux lamenter. Dans Luc, le chapitre 8, le verset 52, Jésus dit à eux, arrête de pleurer. Il pas fin mort, il peut juste dormir. Ça, c'est la sagesse qui peut causer. Mais tu penses, il est fou, parce qu'il d'après eux de l'intelligence, signe médical, check sur pouce, respiration, etc. D'après ça, interprétation, d'après l'intelligence au niveau biologique, ça suffit là, tu mort, c'est lesquels finit arrêté. Mais la vie est spirituelle, et Jésus, tu comprends ça. Jésus, il dit la parole de Dieu, la sagesse de Dieu en personne. Et la sagesse, tu connais qu'ils en font un petit peu de haut. Et là, tout ce qu'il dit, il dit à tu fais, rêver. Et la Bible dit à nous, qui tu fais là, tu viens à la vie. C'est ça dimension que ton Dieu permet de toi. Une dimension de la perfection de ce sagesse dans toi, qui amène toi en ligne avec ce bas de pensée et ce bas de façon de faire les choses. Là, tu trouves comme un bon Dieu trouvé, te comprends avec ce façon de voir les choses. Alors, cette façon, tu es capable de trouver ce qui, comme un bon Dieu trouvé, c'est quand tu servis l'inette, la parole de Dieu. Un seul coup, de façon de penser, ligne élevée. De mentalité, de raisonnement, ligne renouvelée. Même de façon de trouver toi-même. Et de façon de interpréter dans les circonstances de la vie. Tout ça va changer. Parce que le ministère de la sagesse divine le travail de la vie. Alors nous disons, Christ est une vigne pour moi,
Qu'est-ce que c'est pour moi? Sagesse. Sagesse. Me vivre dans la victoire. Me vivre la victoire. Me saisir l'avantage. Saisir l'avantage. La parole de Dieu. Parole de Dieu. Et sur la grâce. Et sur la grâce. Qui est disponible pour moi. Disponible pour moi. Maintenant la lumière. Maintenant la lumière. Maintenant compréhension. Mon compréhension. Et moi une sagesse excellente. Une sagesse excellente. Me mange dans la victoire. Me mange dans la victoire. Dans mon travail. Dans mon travail. Business. Business. Dans ma famille. Famille. Dans mes finances. Dans mes finances. Dans tout concerne la vie. Tout concerne la vie. Amen. Et puis l'étudier plus, il dit à nous, Colossiens le chapitre 1er, le verset 9. Il dit à nous, Colossiens le chapitre 1er, le verset 9, c'est à ça qu'il me peut travailler, me peut combattre avec seule la force qui agit en moi puissamment. Et là, nous trouvons le secret pour ne pas décourager dans le ministère. C'est combattre avec seule la force, de les seule la force agir en toi puissamment. Proverbe le chapitre 2, le verset 6. Proverbe le chapitre 2, le verset 6. Il dit à nous quand l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Là, il peut cause l'intelligence humaine ordinaire, là, il peut cause l'intelligence de Dieu. Ce sagesse, ce l'intelligence, sont-ils de la bouche, ça veut dire il gagne de son parole. Ok? 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Alors tout ce qui nous besoin, toute la sagesse qui nous besoin, nous allons dans nous quand nous recevons Jésus-Christ. Et nous allons vivre la vie avec sa conscience, avec sa réalité. Bonne journée. Shalom.